Il y a un camp militaire derrière notre école et les deux forces soudanaises avaient des différends internes, l'une avec l'autre, et ce camp militaire échangeait des coups de feu avec l'autre. De temps en temps, on entendait le bruit des tirs et le vrombissement des bombardiers qui nous survolaient. Les écoles ont été entièrement fermées et les étudiants ont peur de sortir. On vit avec ce qu'on a stocké chez soi. Si on veut acheter des provisions, on doit prendre le risque de se rendre dans une épicerie ou au supermarché. En tant que président de l'Union des étudiants chinois, que savez-vous de la sécurité des étudiants? Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que 6 étudiants chinois qui se trouvaient dans la ligne de tir ont été déplacés. Les autres se trouvaient hors de la ligne de feu. La plupart des étudiants ont déjà informé leur famille de la situation en disant que nous étions dans une situation un peu difficile et que l'Internet pourrait être coupé, mais on ne sait pas exactement quand. Tout le monde a dit à sa famille qu'il était en sécurité. Outre ce conflit armé, y a-t-il eu d'autres affrontements de ce type pendant votre séjour au Soudan? Il y en a déjà eu quelques-uns, mais rien d'aussi étendu et d'aussi grave que celui-ci. Dans le passé, la plupart d'entre eux commençaient par des manifestations contre certaines actions du gouvernement local. Il y a même eu des affrontements à petite échelle, mais ils n'ont duré que quelques heures avant que les habitants ne règlent le problème. Une telle situation ne s'est jamais produite auparavant.